Salut à tous et bienvenue sur Conquest le Mac. Comme d'habitude, on va regarder les précommandes du mois. Les nouveautés du mois, je vous les montre en mode unboxing, elles sont toutes montées. Et puis, on va parler un peu de l'actualité de Conquest. Alors, si on commence avec les précommandes, eh bien, là, en fait, ils viennent de sortir 2 bundles. Alors ça, c'est plutôt bien pensé, en fait. C'est des bundles qui vous permettent de jouer toutes les unités un petit peu spécifiques que vous allez trouver dans le bouquin, dans le pack de campagne. Pack de campagne, je vous ai déjà montré, il y en a déjà 2 qui sont sortis. Là, en fait, c'est celui qui va opposer les Nords au Old Dominion et vous avez un peu des unités qui sont nommées à l'intérieur. Alors bien sûr, si vous avez déjà des figurines, c'est pas mal, mais là vous avez un pack avec une promo qui reprend justement les cartes de ce paquet là. Donc c'est sympa parce que en fait on voit vraiment que chez Parabellum ils font l'effort financier de proposer des packs intéressants où à chaque fois vous voyez là on a quand même de 149 on passe à 99, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et puis après on va regarder en détail. Donc ce pack de campagne, comme à chaque fois, vous allez avoir 2 factions qui vont s'opposer. Donc là on a bien vu les Nords contre le Old Dominion. Ce sont des figurines spécifiques que vous ne trouvez que là, et ces figurines là soit vous les jouez de façon générique comme une Volva et puis un Archimandrite, soit vous faites la campagne, ce que je trouve assez séduisant, et dans la campagne ce n'est pas simplement une Volva, c'est Facebearer Regnileif, et ce n'est pas simplement un Archimandrite, c'est Andronicus the Firebringer. Voilà, et vous avez plusieurs missions. Si ça vous intéresse, dans le Conquest le Mac du mois dernier, je vous montre justement le pack qui est déjà sorti, comme ça pour voir un petit peu ce que vous avez. Ce qui est à noter aussi, c'est qu'il y aura des terrains qui sont aussi à chaque fois. Moi j'aime vraiment cet écosystème qui est vraiment super cool. Vous avez un pack de campagne pour 2 joueurs, avec des missions spécifiques, des fixes spécifiques, un set de décors en STL spécifique. En plus, tiens, ça me rappelle que je vous ai fait une petite vidéo quand même sur les décors en STL, donc si vous l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller la regarder parce que j'étais très content de ces décors là. À noter aussi que bientôt, j'en profite tant que ça me vient à l'esprit, j'ai tourné un rapport de bataille en 2v2 qui devrait sortir, je l'espère, au mois de décembre. Je fais mon maximum pour trouver le temps de vous sortir ce rapport de bataille, et qui seront justement avec les décors des City States. Voilà. Donc ça, ce pack là, vous avez donc voilà en plus un petit discount code qui vous permettra de récupérer 5$ ou 5€ sur les fichiers STL que vous pouvez acheter séparément. Ce mois-ci, on fait vraiment le focus sur les Nords, et tant mieux. Donc, vous avez les Gold Beast Pack, donc avec ces gros cochons, voilà. Alors, la peinture, là, pour le coup, elle est... Pour le coup, jusqu'à présent, c'est vrai que je trouvais que la peinture, elle était toujours un petit peu compliquée à mettre. Alors, soit c'était les photos, soit c'était je sais pas quoi, mais je trouvais que ça mettait pas en donneur la figurine par rapport à quand je l'avais dans la main, où à chaque fois, et c'était quelque chose d'assez répandu, à chaque fois quand on avait les figurines dans la main, on disait ah ouais, en fait, elle est mieux que ce que je pensais. Et le fait que ce soit mieux qu'on pense, c'est que du coup, il y avait tout un truc sur les photos. Là, pour le coup, je trouve que voilà, les figurines, elles sont plutôt vraiment sympathiques. Donc voilà, vous avez 3 cochons à jouer pour vos Nords, donc pas de personnages dessus, hein, juste comme ça vos bestiaux, ce qui fait que chez les Nords on peut vraiment jouer beaucoup de bestioles comme ça, entre ça et puis les autres créatures qui existent déjà. Elles sont plutôt sympathiques, assez jolies, hein, je dois dire. En termes de jeu, vous en avez 3 pour 160 points. Notez qu'il y a un leader. Ah ouais, parmi les cochons, il y a un cochon qui est plus badass que les autres. Donc vous avez Brutal Impact, Impact 3. Donc on voit que c'est porté sur la charge, on est bien d'accord. En plus, vous avez Line Breaker, donc c'est-à-dire que vous allez dégommer les boucliers. Irrégulier, si vous n'allez pas faire avancer votre ligne de renfort. Et puis le Trample, ça c'est pas mal, Trample, parce que ça veut dire que à la fin de votre phase, à la fin de votre activation, pour chaque figurine que vous avez, vous allez avoir 2 touches de mise. Donc si par exemple vous avez 3 socles, donc ça fait 6 touches automatiques, il n'y a pas de jet de dés à faire, l'adversaire fait directement 6 sauvegardes. Alors après, Clash 3, c'est pas mal, Mouvement 6, c'est pas mal aussi, ce qui fait que vraiment, il n'y a pas trop de remords entre guillemets à faire un simple move, et puis après, la charge, parce que vous savez qu'à Conquest, la charge ne fait pas de dommages, sauf si vous avez l'impact. Donc là, ils ont l'impact, et en fait, souvent, ce qu'on a envie plutôt, c'est de faire une charge, et puis après, le combat au corps à corps. Alors que là, eh bien, comme ils ont le trample derrière, vous vous dites que vous avez 3 impacts de charge, plus après les 2 tramples, ce qui fait que vous allez avoir 5
attaque plus ou moins, un peu rapidement comme ça, sans rentrer dans les détails, ce qui est assez bon. Alors après la résistance, il y a que 4 points de vie, Resolve 3, ça va, c'est correct quand même. Défense 3, ça c'est bien aussi. Donc voilà, essayez bien sûr de les cacher un petit peu, de contourner un peu. Mais bon, pour 160 points, je trouve que c'est pas si cher que ça. Et puis vraiment, on peut les envoyer, c'est la cavalerie médium, donc on peut les envoyer directement au loin. Ils peuvent capturer aussi des objectifs, donc voilà, c'est plutôt sympathique. Alors l'autre unité, ce sont les Steel Chosen. Voilà, là aussi c'est pareil, les figurines, vous voyez, hein, même au niveau ressenti, peinture, etc., c'est beaucoup plus lisible que ce qu'on avait avant. Donc peut-être que oui, le style a un peu changé par rapport à ce qu'on pouvait imaginer des règles avant, où avant on pouvait imaginer plutôt des gars un peu armurés, un peu voilà, alors que là on est plutôt sur les nordiques, un petit peu d'élite, et voilà, là c'est ce que vous allez avoir. Donc je vous fais passer comme ça un peu les images en studio en attendant que je puisse vous les montrer monter, tout à fait. Après on peut regarder en termes de règles. Alors en termes de jeu, 180 points pour les 3 stands. Alors après, c'est quand même plus résistant parce que on a plus de points de vie. C'est des socles à 5 points de vie. Ils ont 6 attaques, donc ça commence à parler. On a un clash de 3 natifs, donc voilà, on est sur un bon régiment qui va faire quelque chose hein, quand il va arriver au contact. Défense 2, l'esquive 1 toujours. Ils ont fleuri, c'est-à-dire vous relancez tous vos jets pour toucher, ça c'est toujours très bien. Ils ont l'impact, donc ça veut dire que là aussi, on peut se dire, allez, je fonce avec mon unité, quitte à contacter directement et à pas frapper directement. Alors bien sûr avec le fleury, on a vraiment envie plutôt de faire impact et combat plutôt que plutôt que mouvement plus après l'impact. Linebreaker, on va casser les boucliers, ce qui est pas mal, hein, c'est pas mal. War Brethren, ça veut dire que vous allez avoir le bonus de la tribal tactique hein, du personnage dans laquelle vous êtes. Et puis vous pouvez avoir aussi le Shield Beaters. Donc là pour 20 points, vous aurez la capacité, une fois que votre régiment est détruit, si vous êtes au combat au corps à corps, eh bien le stand de commandement va pouvoir frapper comme s'il était un personnage qui n'avait pas encore agi, et ça même si votre régiment a déjà agi, et c'est le cas aussi pour votre personnage. Donc si vous avez un personnage qui a rejoint cette unité là, vous allez avoir quand vous allez mourir, si vous êtes au corps à corps, eh bien re 6 plus 1 parce qu'il y a un leader, donc 7 attaques de plus l'attaque de votre personnage, et ça fait bon bah facile une douzaine d'attaques en plus quand vous allez mourir. Donc c'est un régiment qui va avoir clairement un certain impact hein. Alors comme chaque année on a le support pack, donc d'habitude c'est simplement les cartes des unités qui étaient déjà sorties depuis le début de la faction, plus les cartes de sort, des cartes un peu spécifiques en fonction des factions. Là, ils ont décidé d'être un petit peu différents, et en fait, ils vous proposent non pas les cartes qui sont déjà sorties, mais les cartes avec un design différent. C'est-à-dire que le look des cartes que vous allez avoir dans ce support pack n'est pas le look des cartes que vous allez avoir en achetant en fait vos unités. Et ça, bah du coup, c'est bien parce que ça rajoute une vraie plus-value par rapport à avant, où peut-être que hormis les cartes de sort, bon, on n'avait pas trop envie d'avoir ces packs-là. Peut-être les cartes d'objectifs, mais bon, c'était pas fifou. Là, pour le coup, c'est vraiment des cartes alternatives. Donc, ce qui veut dire que peut-être que si vous avez plusieurs unités, vous avez envie de les différencier avec des cartes un peu différentes, même si en termes de jeu, ça n'aura aucun impact. Voilà, donc c'est pas mal parce que ça apporte vraiment, ouais, pour la collection aussi, un petit truc en plus. Alors pour les un petit peu manifestation tournoi, on a l'assaut du beau jeu qui va organiser un International Team Championship. Donc tout simplement, vous êtes dans une équipe de 3 et vous jouez contre d'autres adversaires, potentiellement des étrangers, mais pour l'instant, on est vraiment sur quelque chose, étant donné que c'est organisé en France, avec beaucoup de Français. Donc du 8 au 9 mars, donc une équipe de 3, ça coûte 60 € par joueur. Dedans, vous avez un swag bag, donc c'est-à-dire des petites goodies, sachant que si la manifestation a lieu, il y aura l'équipe officielle de Parabellum qui va venir, donc peut-être avec dans ses bagages, je sais pas, vraiment des goodies assez spécifiques. Donc ça c'est vraiment assez séduisant. Puis on peut rencontrer les créateurs de votre jeu, donc ça c'est bien. 2 petits déjeuners, 2 dîners, enfin 2 déjeuners et 1 dîner, open bar sur les boissons. Donc ça se passe à Besançon, là vous avez un Paris ici, vous connaissez Paris, hein, c'est un peu par là, tac, un petit peu en haut à gauche, et puis après voilà la salle. Alors chose à noter, vous
vous avez 3 parties le samedi, une partie le dimanche, 2h30 pour jouer, avec le système d'appariement sur le capitaine qui va désigner un attaquant, ensuite il y aura un défenseur et après les autres joueurs vont jouer ensemble. Donc si vous avez envie de tester ce système de jeu en équipe où on a une autre dimension que simplement vous gérez votre partie, vous gérez aussi l'appariement, ça c'est sympa parce que déjà ça vous fait pas aller à votre tournoi tout seul, mais vous êtes avec votre tournoi puis vous avez cet esprit d'équipe qui peut être sympa. On peut faire des t-shirts spécifiques, des choses comme ça. Alors à noter par contre, attention que vous avez jusqu'au 15 décembre, donc c'est très bientôt, pour faire un pré-paiement. En fait l'idée c'est de valider ou pas le nombre d'équipes qui seront là pour pouvoir faire le tournoi. Donc si vous avez envie, eh ben, je vous invite à aller sur le Discord francophone de Conquest pour essayer de trouver peut-être un partenaire de jeu. D'ailleurs, moi, petite annonce avec Thibaut. Alors moi, je suis joueur Wadrone, Thibaut il joue City State, et en fait, on n'a pas encore trouvé de personnes motivées. Donc s'il y a une personne qui est motivée, ça peut être voilà, pourquoi pas. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. On peut voir ça. Voilà, donc faut voir ça vite. Bien sûr, faut être sérieux parce qu'il faut faire une avance au niveau de la trésorerie des sous, mais comme ça, eux, ça leur permet aussi de savoir s'ils vont pouvoir organiser les choses ou pas et d'engager les frais pas sans raison. Donc voilà. Alors vous l'avez peut-être vu, mais j'ai fait une vidéo sur comment sont fabriqués les tapis en néoprène, et dans les commentaires quelqu'un m'a fait remarquer en disant mais en fait il n'y a pas les objectifs de 12 pouces pour Conquest, et j'ai dit hop, Torek, tac, j'ai contacté, et en je sais pas, allez on va dire une petite heure, voilà, maintenant sur le site de Torek vous avez la possibilité d'acheter des gabarits de 2 x 12 pouces, donc vous avez 2 gabarits, en plus qu'on a l'air vraiment sympa, hein, j'aime bien le design, c'est raccord avec ceux qui sont déjà sortis. Et puis c'est pour aller avec tous les scénarios additionnels. Alors c'est vrai que si vous jouez avec le Tournament Pack, c'est-à-dire tous les scénarios de tournoi, il n'y a pas d'objectif de 12. Par contre, si vous jouez avec le pack de scénarios extension, qui n'est pas celui de tournoi, là par contre vous avez pas mal d'objectifs de 12 pouces, et comme c'était pas sorti, voilà. Donc vous pouvez soit les acheter voilà, chacun séparément, ou du coup avoir uniquement le pack de 12 si il vous manque justement ces objectifs là. Ouais, hein, je vous avais dit, un Torek c'est extrêmement réactif, et puis je vous rappelle aussi que vous avez un code promo, hein, aussi c'est chez Torek, et d'ailleurs même à Noël, là si vous rentrez le code XMASIGITV, vous avez même 15% de remise, donc c'est valable jusqu'au 25 décembre. Alors la boîte de Chosen of Diff, donc voilà, comme d'habitude, hein, on va retrouver donc 4 x 3 figurines. Je vous montre la boîte pour pouvoir la repérer facilement au magasin. Bien sûr, des socles, 3 grappes toujours identiques, ça maintenant on est assez habitué, une carte. Là aussi, plutôt sympathique. Et puis au cas où, pour ceux qui ne suivent pas, le petit QR code ici, vous le scannez avec l'application et directement vous avez les stats à jour. C'est beaucoup plus rapide que de chercher dans un codex ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est juste génial. Alors la notice, encore une fois, téléchargeable sur le site directement de Parabellum. Donc voilà, il n'y a pas d'option. Alors je vais regarder un petit peu les têtes. Alors il y a bien sûr la tête de leader, mais je me demande si on peut pas faire des petites conversions. J'ai envie d'essayer de mettre la tête d'une chevaucheuse de Raptor, pour qu'il y en ait une qui voit un petit peu. Alors même si dans le lore, elles écoutent plus qu'elles ne voient, j'aimerais bien quand même avoir un visage un peu plus féminin pour leader un petit peu l'équipe. Donc voilà la grappe avec les figurines qui ont l'air vraiment très élancées, elles sont toutes sur la pointe des pieds, ou en train de danser, ou en train de sauter, retenues par les drapés. Donc il y a pas mal de drapés, ça peut être assez intéressant sur la peinture. Les armes sont très fines par rapport à ce qu'on est habitué chez les Wadrone. Clairement d'habitude on a des trucs assez massifs. Là du coup pour une fois c'est plutôt des petits couteaux ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est assez changeant par rapport à ce qu'on a l'habitude. Donc voilà, il n'y a plus qu'à les monter pour voir. Alors pour les Chosen, je vais vous les montrer un peu différemment par rapport à d'habitude. Donc là, c'est vraiment du gros plan pour que vous puissiez vraiment apprécier la qualité de sculpture, la définition, la finesse. Moi, c'est des figurines que je trouve vraiment extraordinaires. C'est un grand mot quand même, mais vraiment très qualitative. Je trouve qu'il y a un effort sur la sculpture, le dynamisme, la définition en fait des différents éléments, ce qui pouvait poser problème il y a de ça encore peut-être 2 ans chez Conquest, où il y avait certains éléments, on avait un peu du mal à différencier est-ce que c'était vraiment un tissu ou alors du cuir ou ce genre de choses, et là on n'a pas du tout ce problème, au contraire, la sculpture moi je trouve vraiment très jolie. On va regarder les autres.
Donc il n'y a pas énormément d'options de montage différents, hein. C'est simplement que vous pouvez, voilà, au niveau des poignets, c'est-à-dire les armes qu'elles vont porter, les changer. Vous avez une tête simplement en plus toutes les 4 figurines, hein, sorties de celle du leader. Donc ça laisse peu de variété, je trouve, pour les têtes. Encore une fois, moi j'aurais bien aimé qu'on ait des têtes qui soient sans le masque, mais bon, après c'est dans le lore, hein, dans leur histoire en fait. Elles se concentrent vraiment sur le son, les pulsations sonores. Alors si vous voulez une figurine un peu aérienne, alors celle-là elle est totalement en train de foncer, hein, vous voyez, comme ça en avant, donc elle touche pas le sol. Alors il y a ce système évidemment de drapé, hein, pour qu'elle puisse quand même tenir, hein, voilà. Mais on a vraiment quelque chose d'ultra dynamique, donc voilà, un peu vraiment ce qu'on peut imaginer pour une sorte de danseuse de guerre. Donc voilà, très fine, encore une fois. Les drapés sont pas mal, hein, ils sont assez fins par rapport à ce qu'on avait pu voir sur certaines bannières avant. Voilà, donc figurine, voilà, alors, tous ces petits colis fichés ici là devant qui donnent un peu qui habillent un peu la figurine, parce que c'est vrai que sinon peut-être qu'elle serait un petit peu simple. Mais là, c'est vrai qu'on a juste ces petits détails sur la ceinture qui viennent donner un peu d'habillage justement sur cette figurine. Et on termine avec la leader. Donc là, c'est pareil, hein, posture extrêmement dynamique. Vous voyez là vraiment dans le profil, hein, dans cette attention, vraiment, on voit bien qu'elle fonce. Donc on peut modifier un peu les couteaux qu'elle a. Alors je lui ai mis cet instrument de musique. Enfin, c'est comme ça que je vois ça. Après certains je vais dire poivron. Certains qui aiment bien l'alcool peuvent se dire non, mais en fait elle est en train de boire un coup tout simplement, ouais. Mais en tout cas, voilà, figurine. Moi j'aime vraiment beaucoup, hein, en termes de look. Je trouve hyper réussi. C'est une escouade vraiment magnifique et qui là, pour moi c'est vraiment la preuve que là, il n'y a plus rien à envier à d'autres entreprises, hein, et que Parabellum est capable de nous faire des figurines très 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 dynamiques et extrêmement bien définies, voilà, dans les proportions. À noter que on n'a pas non plus une hyper sexualisation de la figurine, même si elle est pas beaucoup habillée, mais en fait on n'est pas non plus sur des proportions disproportionnées, voilà, pour attirer le chaland, on va dire, hein. Je vous connais, non mais je vous connais. Et donc c'est bien, voilà, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus, d'un petit peu moins, on joue là-dessus, quoi. Voilà, vous m'avez compris. Et voilà, et ça c'est quand vous ne montez pas la chef avec justement son instrument de musique, on va dire, voilà, vous pouvez mettre ici une épée et puis un autre couteau, voilà, mais on est bien sûr sur la même position. Alors à noter que en fait, vous voyez, vous avez un petit trou ici là. C'est là où vous pouvez mettre en fait des sacoches. Alors j'ai décidé de pas mettre forcément des sacoches sur toutes, juste parce que c'est long à peindre en fait, et puis au final ça surcharge pas mal et je les trouve assez jolis sans. Donc voilà, c'est à vous de choisir. Alors on se retrouve avec la Mounted Predator. Donc c'est une figurine en résine, un artisan de série. Avant c'était une figurine qui était limitée à 400 exemplaires, ce qui est vraiment pas beaucoup. Donc c'est une figurine qui était extrêmement recherchée, qui avait un prix qui coûtait assez cher en occasion. Là pour le coup il la ressort, donc la sculpture est complètement différente, ce qui fait que si vous avez déjà une autre, du coup vous en avez deux avec une sculpture différente. Et là on est sur une figurine aussi en résine et avec ce format de boîte qui n'est pas le format de boîte qu'on avait un peu plus habituellement sur d'autres figurines. Donc voilà, on va regarder l'intérieur. Donc voilà les différentes parties numérotées, bien précises. Alors il n'y a pas énormément d'étapes, hein, mais je pense qu'il va y avoir quand même avoir un petit peu de travail parce que c'est de la résine. Alors la résine, les jonctions, c'est toujours un petit peu plus aléatoire que ce qu'on peut avoir. Et puis il y a des parties qui ont l'air vraiment très très fines, hein, quand vous voyez les mandibules ici qui viennent se mettre sur la tête. Bon voilà, on va voir quand je vais y être, ou la lanière ici, on va voir ça. Donc voilà la carte avec des petits effets de lumière qui sont vraiment sympathiques. Alors si vous posez la question, étant donné que c'est une montée de Predator, elle a un nom différent et que c'est une entrée différente, il vous faut une carte spécifique si vous avez un Predator à pied. Donc on se retrouve là encore avec un socle scénique, avec cette colonne, voilà, c'est bien ouvragé, voilà, à mettre bien sûr sur le socle. Et voilà, après vous avez pas mal de pièces en résine, donc je ne vais pas toutes vous les montrer, je vais vous sortir juste une pour que vous puissiez apprécier la qualité de la résine Parabellum. Ça c'est la bannière dorsale en fait, hein, qui est sculptée bien sûr complètement. Et alors les petits flashs comme d'habitude avec un petit coup de brosse à dents, ça s'enlève très bien. Ce qui est embêtant c'est s'il y a des grosses lignes de moulage et des décalages.
Là, j'en vois pas comme ça visuellement. Donc tous ces petits flashs, franchement, presque on souffle dessus, ça s'en va. Hein. Le torse et la tête, alors elle est pas très souriante, hein, c'est notre amie la prédatrice, mais voilà. Donc je vous le montre, c'est pareil, et puis je vous montre la figurine une fois qu'elle est complètement montée. Alors le Predator monté, là, en l'occurrence c'est une prédatrice. Donc magnifique figurine avec beaucoup de dynamisme. Alors je vous la montre encore une fois hein, dans les mains plutôt que sur le plateau, parce qu'en fait comme j'ai besoin qu'elle soit détachée pour la peinture, voilà, je voulais pas coller puis après décoller juste pour vous la montrer. Et comme ça en plus on peut voir sur différents angles. Alors à noter que moi dans mon montage j'ai vraiment mis ce dossier très vers l'arrière parce que j'avais peur que ça vienne gêner un peu la figurine. Je vous conseille de coller d'abord la figurine et puis après de coller cette partie-là, parce que dans la notice on vous dit de d'abord mettre ça, comme ça vous aurez une meilleure représentation de l'angle en fait, parce que là je trouve que l'angle est peut-être un petit peu trop bas. Je pense que ça aurait été un peu plus sympa autrement. Donc je vous montre rapidement le socle, voilà. Donc ça c'est vraiment une encoche, hein, pas pour mettre quelque chose, hein, c'est l'encoche des colonnes. Donc voilà, c'est dans le même style hein, que ce qu'on avait déjà plus ou moins pour les Wadroon. Et donc la figurine, donc il n'y a pas d'option de montage. La petite subtilité, c'est vraiment quand vous arrivez à enclencher en fait le corps dans cette partie-là, ça va venir un tout petit peu frotter ici, mais faut pas avoir peur. Ça se clipse plus ou moins. Alors en fait, faut forcer un tout petit peu, puis après hop, ça vient se clipser. Au niveau sculpture, bon, franchement, je trouve que c'est vraiment ultra réussi. On a de la texture hein, sur la peau du dinosaure. Vous voyez ici là toutes ces petites sculptures, enfin tous ces petits pustules, des petits poils comme ça qui viennent, les griffes, vous voyez très fines, très définies. Voilà les petits pactages. Sur la queue, on a ces plumes. Hein, je pense que c'est des plumes. Et ça fait penser un petit peu aussi à comme elles sont pas nervurées. Ça fait penser un peu comme une méduse ou vous voyez des choses comme ça. Je sais pas comment on peut appeler ça ou sur certains poissons. Mais bon, je pense qu'on va pas se casser la tête, on va le peindre comme des plumes. Voilà. Après la prédatrice, très réussi. Voilà. Peut-être le petit défaut, mais au final pas tant que ça, c'est qu'en fait je trouve que la cassure des cheveux ici, le bout des cheveux est assez net et ça fait en fait comme des dreads. Je pense que c'est ça l'idée. Et en fait, il y a un peu l'impression que c'est coupé net et que peut-être, alors si je pense que c'est volontaire, mais en fait comme on est habitué à des cheveux que ça se termine de façon un peu plus fine, là le fait que ce soit coupé net, je pense que c'est parce que c'est des dreads. Voilà. À noter que ici en fait vous avez un couteau à mettre et qu'il n'est pas présent dans la notice, c'est-à-dire que vous avez le numéro dans la notice et faites bien attention quand vous allez le séparer parce qu'en fait c'est une pièce qui est couplée avec la lanière, donc et puis on vous montre pas où la mettre et en fait ici vous avez une petite encoche pour pouvoir mettre le couteau. Après bon voilà, c'est assez fin, mais ça se met très bien, voilà. Donc je suis pas sûr que je la peinte tout de suite, dès que moi j'ai déjà l'autre. Mais bon, voilà, un jour ou l'autre, je pense qu'elle passera sur l'établi de peinture. Et puis, c'est vraiment une belle pièce, hein, quand même, mine de rien. Donc, après, elle peut être aussi un peu plus sympa à jouer parce que elle a pas la queue très longue, contrairement à l'autre, ce qui peut, en fait, poser des problèmes un peu en termes de jeu ou de transport. Donc, celle-ci est au final un peu plus compacte et un peu plus facile à jouer. Alors en ce moment, si vous faites suffisamment d'achats sur le site de Parabellum, je vous mets encore le code promo IGTV pour aller vers la boutique, et bien vous recevrez gratuitement en plus le Angry Gift Chicken. Et on va ouvrir tout de suite à l'intérieur. Alors vous avez double carte, parce qu'il y a 2 poulets à l'intérieur. Alors le premier poulet qui est monobloc, il y a juste à tailler les petits picots qui dépassent en dessous, mais moi j'aime bien les petites figurines de Noël, honnêtement moi j'aime bien, c'est les petits trucs qui fait plaisir. Donc voilà, avec les petits cadeaux, très jolis. Et voilà le deuxième, toujours pareil, avec les cadeaux, les petites boules de Noël, la barbe du Papa Noël qui descend sur le poulet. Et voilà, je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir sur la peinture et puis que ce soit pas un projet trop colossal. Alors vous avez des règles pour les jouer, en gros typiquement, alors c'est un scénario qui est réservé à First Blood, je trouve ça dommage parce qu'à mon avis Conquest je pense que c'est quand même le jeu qui est le plus joué parce que sur Conquest vous avez avec les mêmes figurines 2 jeux, donc The Last Argument of the King, la version avec les régiments et puis la version First Blood où du coup vous jouez simplement avec les figurines sur leur socle et ça c'est un scénario First Blood, il y a beaucoup de scénarios First Blood dans les petites figurines goodies comme ça et un peu moins pour The Last Argument et c'est dommage, j'aimerais qu'il y ait les deux en fait
hein, tout simplement, qu'on puisse les jouer dans les deux versions. Mais en tout cas, là, voilà, vous avez les poulets qui peuvent être joués. Vous pouvez pondre en fait des cadeaux et puis essayer d'offrir les cadeaux justement à d'autres unités ennemies. Et puis, si jamais ils ont plus de cadeaux que vous, et bien du coup, vous avez le bonus pour pouvoir jouer les poulets et aller attaquer les adversaires. Et on a le Mystery Pack. Alors comme vous le voyez, là, on voit les reflets, hein, c'est parce qu'il est encore filmé. Donc à l'intérieur, vous allez avoir au hasard, un de ces 4 gnomes. Donc un pour les 100 royaumes, un pour les spires, un pour les city-states, un pour les rois sorciers. Et peut-être que vous allez avoir une de ces 4 versions-là, mais version rouge, ou alors vous avez le Kraken de Noël, qui est une figurine qui est déjà sortie, et vert. Et en fait, il va falloir se connecter sur le site de Parabellum le matin de Noël pour savoir qu'est-ce qu'on gagne avec le vert et le orange. Donc, on va vivre en même temps l'ouverture. Donc, je trouve ça sympa parce qu'il y a quand même ce côté un peu comme quand on craque un booster à magique ou quoi que ce soit, ou quand on gratte un ticket à gratter, où on se dit, hey, peut-être que... Alors, non, c'est gris. Mais bon, alors qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu la version City State. Alors déjà la carte que je trouve vraiment sympa, hein, avec le dessin derrière et tout, la figurine est vraiment bien mise en avant. Donc le Finotaur. Donc voilà la figurine. Alors bien sûr, faut la nettoyer, hein, vous voyez, enlever tous ces trucs là qui dépassent. Par contre, je suis quand même assez impressionné, hein, par la qualité de la gravure. C'est vraiment très fin, c'est vraiment alors très propre. Vous allez dire bah non, c'est dégueulasse parce qu'il y a plein de petits trucs qui dépassent. Mais une fois que vous avez nettoyé ça, la résine elle est quand même vraiment très propre. Donc je pense qu'à peindre ça va être assez facile. Alors après j'ai peut-être une ligne de moulage qui est un peu importante ici qu'il va falloir corriger. Mais après ça va parce qu'on la retrouve pas trop sur le dessus du casque. Mais en tout cas une figurine fun. Et moi j'aime bien quand il y a des figurines fun. Donc du coup voilà, et plus qu'à. Le Qualt, le voilà, magnifique figurine emblématique des nouveautés pour les Wadrones. Donc, voilà, il y a différentes options, 2 options de tête, 2 options de chevaucheur, et puis on ouvre ça. Bon, à l'intérieur, on se retrouve toujours avec des grandes boîtes avec beaucoup d'espace. Alors, on va avoir 3 grappes, vous voyez, 1, 2, 3 grappes. On va bien sûr avoir le socle, et on a les cartes. Alors je les aime bien, hein, ces cartes, elles ont un petit côté pastel qui est pas désagréable. Alors la notice, comme vous voyez, elle est assez rapide en fait, hein. Vous avez vraiment les 2 grandes ailes, après on met le torse plus ou moins, la tête assez facile à monter aussi, et puis après le cavalier avec à chaque fois un seul corps, mais vous avez la possibilité de mettre 2 têtes possibles, et puis aussi soit je lance un harpon, soit je tiens ma lance sur le côté. Après, chose peu habituelle, vous avez une petite fiche comme ça avec une option de montage, c'est-à-dire que soit vous le montez comme ils vous l'ont présenté à gauche, soit à droite là. Donc moi, à l'époque, à un moment où je tourne cette vidéo, bien sûr, je ne l'ai pas encore monté. Donc je pense que je vais plutôt partir sur cette version optionnelle, parce que je me dis que s'ils ont pris la peine de le mettre, c'est sans doute que c'est la meilleure façon et la façon la plus simple, hein, pour que ça puisse bien se monter. Alors ouais, je suis méchant, je commence par la petite grappe, celle qui est peut-être la moins intéressante. Alors on a quand même ce méga harpon là en une seule pièce avec cette corde, vous voyez, qui est assez longue. Donc à voir, je pense que ça peut être peut-être un point un petit peu fragile de la figurine une fois qu'elle est montée. Ça c'est la tige volante, on n'en avait pas encore jusqu'à présent dans Conquest. Donc c'est pas une tige transparente, c'est un petit peu dommage. Après je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les tiges transparentes. Et puis sinon, alors le casque, hein, du Rider qui est assez original avec cette grille. Donc il n'y a pas vraiment sur la notice de distinction, c'est-à-dire que vous pouvez soit le monter comme un Predator monté, monté sur Qualt, soit comme simplement un Qualt avec dessus un Rider. Et en fait, aucune des 2 options n'est précisée comme étant vraiment le Winged, le Winged Predator. Donc bon, je pense que c'est quand même plutôt celui-ci, hein, choisir. Bon voilà, mais après je pense que c'est de toute façon un petit peu comme vous voulez, du moment que vous jouez la bonne carte. Alors là, on est vraiment sur de la pièce plastique massive, hein, vous voyez, par rapport à la taille de ma main. Donc c'est balèze, parce que ça veut dire que la figurine, elle va faire 2 fois ça. Hein, donc c'est le souci, moi, c'est l'inquiétude tout de suite, c'est que je me dis le transport, comment je vais faire pour le transporter. En tout cas, voilà, moins sur le montage, il n'y aura pas de souci. Voilà. Alors après, vous avez des petites veines ici, vous les voyez un petit peu là. Là, on les voit un petit peu avec le reflet. Donc vous avez un petit veinage comme ça sur la membrane. Donc voilà, maintenant, ça va être un petit défi quand même à peindre, hein, je pense, hein, pour faire ressortir tout ça.
Et puis là, on a la grappe avec les deux têtes, c'est colossal. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte par rapport, vous voyez, là, encore une fois, avec la taille de ma main, ça, c'est que le coup avec le bec, c'est énorme. Donc, franchement, c'est vraiment impressionnant. Donc, ça va être un kit assez balèze, hein, clairement. Là, je suis pressé de le monter parce qu'il va pas être très long à monter. Après, la peinture, je sais pas, parce que comme il y a des surfaces qui sont quand même plutôt lisses cette fois-ci, donc il va falloir un petit peu se déchirer sur la peinture. Mais pour une fois, la peinture studio, elle est très inspirante, donc je vais essayer de m'inspirer de cette peinture-là. C'est beau quand même, hein, il y a des effets, hein. Regardez les ailes aussi là, il y a du sacré travail. Hein. Alors voilà le Qualt, là c'est pareil en fait, c'est toute une série où c'était compliqué de vous les montrer tant qu'ils n'étaient pas terminés parce qu'en fait je vais essayer de bricoler un système en fait pour fixer le dessous. Là en fait pour l'instant vous avez simplement une tige comme celle-ci, tige qui vient se coller ici. Moi ce que je vais faire je pense c'est que je vais tailler pour que ce soit fixe, ou alors je vais changer, peut-être je vais prendre quelque chose de transparent, faut que je regarde ça. Et en fait, chose à noter, c'est que le point de contact ici est pas le point d'équilibre en fait de la figurine, parce que le poids est beaucoup plus vers l'avant, ce qui fait que en fait même avec le pilote, si je venais le mettre en fait, il va forcément basculer, parce que le point d'équilibre, à mon avis, il devrait plutôt être là, ici. Donc après, à vous de voir si vous modifiez ou pas. Mais vous voyez, tant que ça c'est pas collé, je peux pas vous montrer la figurine tournant sur un socle. En tout cas, vous avez deux têtes. Alors les têtes sont vraiment énormes, hein, si on compare par rapport à vous voyez, une Chosen. Vous voyez, c'est énorme. Enfin, vous voyez, la taille de la figurine, c'est juste colossal comme figurine. C'est presque même, je sais pas, un peu trop gros. Bon, après, c'est qu'on n'est pas habitué en fait à avoir des créatures aussi incroyables, aussi énormes. C'est vrai, c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Alors après, bien sûr, il y a le souci comment on le transporte. Alors l'avantage, c'est qu'il est assez plat. Donc bon voilà, on peut si vous voulez en jouer 4, 5, 6, hein, voilà, vous les superposez, je pense que ça marche. Alors, quand on regarde après un petit peu dans le détail de la sculpture, il est assez facile à monter, il y a aucune enfin il y a quasiment aucune, enfin ouais, il y a pas de difficulté, hein, je vais pas dire qu'il y a de difficulté, parce que étant donné qu'il y a peu de pièces, si peut-être faites attention à la jonction que vous allez avoir ici sur les repose-pieds, je vous conseillerais presque même de d'abord mettre le pilote. Vous voyez en fait sous le pilote il y a des encoches. Alors en fait on se doute que du coup c'est fait pour que ça aille exactement à un endroit très particulier, mais c'est un peu difficile de trouver exactement cet endroit. Par contre ce qu'il y a c'est que sur le pilote lui-même vous avez ces lanières en fait, et ces lanières là ça peut être un guide parce qu'elles viennent justement s'insérer dans le petit siège qu'il y a. Donc vous avez deux têtes différentes, voilà, et puis vous avez deux postures pour les bras. Donc là c'est pareil, je vais vous montrer le bras à part. En tout cas la sculpture plastique est vraiment top. Alors après il est très armuré. C'est amusant parce que alors qu'il est en mode aérien et qu'on imagine qu'il va moins craindre de se faire prendre au corps à corps. Enfin techniquement, vous voyez, il est plus armuré, je trouve, que les Predators classiques qui sont à pied, et alors que lui, il a moins de chances quand même de mener des combats au corps à corps. Voilà, la petite fourrure derrière qui est pas mal. Après, peut-être un petit peu. Alors c'est marrant parce que quand je le regarde sur mon retour, ça fait assez symétrique. Ça le fait moins quand je le regarde en vrai. Donc voilà, des fois, c'est vrai que des fois entre la vidéo et ce que ça donne en vrai, c'est le ressenti est un petit peu différent. Donc je vais vous montrer l'arme. Elle est très très grande et il n'y a qu'un seul point de contact. C'est le poignet qu'il y a ici. C'est-à-dire que vous allez venir la mettre ici, voilà, la coller, et en fait, vous voyez, il va pas y avoir d'autres points de contact avec le reste de la figurine. Donc ça c'est pareil, c'est pas le truc qu'on a envie de coller tout de suite et puis de le peindre après, parce que je pense que ça va être très 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 compliqué. Donc c'est pour ça que je vais le peindre d'abord et après je vais coller ça. Alors il y a peut-être une possibilité de, vous voyez, venir faire tourner un peu le poignet pour que la corde passe dans la main et qu'il y ait un peu plus de contact comme ça. Après, bon, ça reste souple, mais bon, je sais pas, est-ce que c'est plus sécurisé ou pas, on verra. En tout cas, c'est vraiment dans le prolongement de la figurine, je vais vous montrer ça. Alors après, c'est difficile à vous montrer, mais à voir sur la corde, il y a peut-être moyen aussi de remettre un deuxième point de contact. Vous voyez ici avec la corde qui passe en dessous, donc soit sur le cou de la créature ou soit sur le dessous en fait de la corne qui sert de siège. L'avantage c'est que bon, on est quand même dans le même mouvement en fait, un peu le même plan,
Donc ce qui fait que cette partie, après, malgré tout, attention, parce qu'en termes de jeu, c'est quelque chose qui peut accrocher. Donc je vous invite quand même à la peinte de couleurs assez claires, peut-être pour pouvoir l'identifier, parce que si c'est trop sombre, peut-être que vos yeux vont pas trop être attirés dessus. Et je pense que voilà, ça peut être une partie qu'on va toucher par inadvertance. Alors voilà, désolé pour les conditions de lumière et de présentation, donc j'essaie de vous montrer un peu la différence de taille entre les différentes figurines. Donc voilà, vous voyez, on est vraiment sur une figurine énorme, hein. C'est clair que l'envergure, elle est colossale. Alors je vous ai mis du Games hein, pour que vous puissiez comparer. Et encore, hein, c'est du Stormcast, mais vous voyez en fait l'envergure. Alors pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est un Warhoon Forge. Regardez, c'est beaucoup plus large qu'un Warhoon. Donc c'est-à-dire que c'est extrêmement grand. Vous voyez, on est presque sur l'équivalent de 3 stands. Bon là, il se touche pas, mais s'il est, enfin 3 stands de monstres en plus, hein, en largeur. Donc voilà, figurine énorme. Donc il reste plus qu'à la peindre. Et voilà, on est arrivé au bout de ce Conquest le Mag. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien la façon de présenter les figurines, où je les tourne dans mes mains plutôt que simplement sur un plateau tournant. Voilà. Bon alors là, pour le coup, j'avais pas vraiment le choix, mais comme ça me permet de vous poser la question et de voir en pratique. Est-ce que c'est plus sympa de voilà pouvoir la tourner dans tous les sens, comme ça on a un angle de vue un peu différent, ou alors est-ce que vous aimez bien le côté très posé, très clean avec les figurines qui tournent. Et me dites pas les deux parce que ça fait trop de boulot. Allez, merci en tout cas à vous tous. Comme d'habitude, pensez à liker, pensez à vous abonner, et puis pensez à jouer à Conquest, le meilleur jeu de cette fin d'année. Si, je le dis. Allez, bye, salut.